On interviendra, on interviewera, hein, on va recevoir Voilà. mieux, on va leur parler. Bon ben parfait, bien installé, bon on n'a pas de maquilleuse, on n'a pas de... Hein. Ouais, pourtant, Oui, t'es levé depuis quelle heure toi? ah, ben là, levé depuis 7h du matin, mais couché à 2h30. Ah, tout va bien. Puis il est plein la tête pour restructurer aujourd'hui, et forcément, Ok. je dors là. Voilà. Tout va bien. Bon, eh ben nickel, le son est bon. Allez, je vais faire le clap pour... Eh bien, bonjour Marc, merci à toi. Ben oui, salut, je t'ai coupé la parole, pardon. Voilà, on va se faire donc interview. Tu vas nous dire qui tu es. On est à Toulon-Joux aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que tu nous présentes et puis tu nous parles un peu de... Enfin, tu te présentes et puis tu nous parles de cet événement. La parole est à toi. Je suis Marc, hein, comme tu l'as dit, je fais partie de l'association Rune, je suis membre du conseil d'administration. Et si on est aujourd'hui, c'est pour parler beaucoup de Toulon-Joux, hein, plus que de moi, parce que c'est une convention qu'on a co-organisée, en fait, les yeux dans les gens ont organisé Toulon-Joux, Ouais. et ils nous ont demandé d'organiser le pôle jeu de rôle, qui se situe tout au 3e étage. C'est au 3e étage, ouais. Ouais. Donc on a décidé de réunir des associations locales, donc ça va de Marseille jusqu'au centre Var, Brignoles, etc. Donc 8 associations qui sont avec nous pour maîtriser tout un tas de parties d'initiation tout le week-end. D'accord. Et ça se passe plutôt bien. On est carrément. Content de la journée d'hier, une quarantaine de tables en journée, 17 en nocturne, tout type de jeux présentés. Et franchement, c'est vraiment fun, quoi. On a des équipes qui sont au top, des associations au top, pour la plupart. Voilà, mais il y a toujours des divas, hein. Oui. Je ne les citerai pas, ils sont comme voilà. Et bim. Il faut un peu. Oh, mais écoute. Mais voilà, c'est cool, on présente pas mal de jeux, notamment de nos partenaires, hein, puisqu'on est partenaire avec Dead Rose et Studio Agathe, donc on présente du Donjons et Châteaux en exclusivité. Du 7e art, du Monster of the Week, voilà, et du cabinet des murmures, du singe. Ouais, tout à fait. Voilà. Et pas mal d'autres jeux. On a plein d'auteurs qui sont présents. On a réuni tous les copains auteurs. Venez. Et il y en a dans le coin, hein. Ouais, il y en a quand même pas mal en fait. L'équipe de Dystopie, on a... Julien Moreau pour Meute. C'est ça, Meute. Olivier Ranizio pour Space Horror Stories. Tout à fait. Gauthier Lacour pour Gobelin qui s'en dédie. Après j'en ai oublié, ils vont être jaloux. Oui, de toute façon, il y a pas mal d'interviews là, des auteurs que tu viens de citer et d'autres que tu n'as peut-être pas encore fait qu'on va essayer de faire, donc ça se trouve ils seront tous en interview. Et alors Toulon-Joux, c'est, je veux dire, la première, elle date de quand? Alors la première date de l'année dernière. D'accord, donc c'est tout frais, c'est tout jeune quand même. C'est tout frais, c'est tout jeune. Alors le pôle jeu de rôle, il n'y en avait pas, il y avait quelques tables de jeux de rôle, je crois qu'il y en avait 4 à tout casser l'année dernière. Ok. Bruno Susana des Yeux dans les Jeux nous ont demandé en fait d'organiser cette année de jeu de rôle. Ouais. Donc du coup on a 5 tables d'auteurs qui tournent à Paris tout le temps et une vingtaine de tables qui tournent avec des propositions de jeux diverses et variées sur tous les créneaux horaires. Et on s'est fait plaisir. Et puis j'ai vu moi ce que j'ai constaté là, j'ai fait quelques plans là sur les tables. On a des joueurs qu'on sent être des joueurs assez réguliers, mais je vois aussi des publics familiaux, des enfants. Enfin, on a vraiment un peu tout le spectre, hein, du joueur aguerri jusqu'au joueur qui est beaucoup plus occasionnel, je pense, voire découverte pour certains. Tout à fait. En fait, c'est ouvert au tout public. C'est un festival gratuit, l'entrée est gratuite, la participation est gratuite. Donc du coup, on a des néophytes, des débutants complets qui viennent. Donc on a voulu faire un format pour eux aussi, c'est-à-dire de 1h30, on est parti. Certaines parties un peu plus experts sont sur un format de 3 heures, elles sont très peu nombreuses. Mais on a voulu véritablement attirer ce public-là pour leur faire découvrir ce qu'est le jeu de rôle. Alors après, c'est un format qui plaît aussi aux rôlistes, parce que le rôliste, avec tous les univers qu'on propose, je crois qu'on en avait 66. J'ai fait un plan sur les pans là, avec toutes les fiches là, des jeux de rôle qui étaient présentés, c'est assez impressionnant. Hein. Voilà, donc je crois qu'on en a 66.
voilà, à présenter, et donc ça permet aussi aux rôlistes de découvrir l'univers qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Des fois on va en convention, la partie dure 2, 3 heures, 4 heures, on va jouer à un jeu, c'est difficile d'en faire un autre. Voilà, on arrive à 10h30 du matin, on peut faire une partie, une deuxième de la foulée, une troisième, et avoir testé 3 jeux différents qu'on ne connaissait pas. Ouais, j'ai vu que les auteurs étaient... tous les maîtres de jeu, même les auteurs, je crois ils étaient assez focus sur cette idée de faire des parties un peu ramassées pour pouvoir permettre déjà de faire tourner les tables. Et puis je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en convention, finalement, on est là pour découvrir. Si on a envie après de rentrer dans le jeu, je dirais les deux mains dedans, on va le jouer chez soi, on va jouer en club, mais même à la nocturne, parce qu'on a eu une ou à la nocturne, samedi tout à fait. Soir, on a fait 17 tables, c'est quand même pas mal, donc on a 5-6 joueurs de moyenne. Pour une deuxième itération. Voilà, et là on est vraiment entré dans le vif du sujet. Moi j'ai maîtrisé en journée une partie du cabinet des murmures qui faisait 1h30, c'est le scénario que j'ai présenté aux fiches sur le stand des 12 singes. Donc je l'ai rejoué ici, j'ai pu un peu le peaufiner d'ailleurs. Après le soir, j'en ai fait un autre qui a duré 5 heures. D'accord. J'ai des joueurs qui étaient là aux fiches, qui sont venus à Toulon jouer exprès pour pouvoir jouer justement une partie plus complète. Et qui ont été encore plus conquis. Donc, il y a eu un très bon retour. Très bon retour. Alors, Cabinet des murmures, on en reparlera à l'occasion sur une autre vidéo. Là, on va parler de l'événement, mais je crois que tu participes, tu interviens sur ce projet-là en ce moment. Oui, tout à fait. Je suis rentré, Mathias Haddad, l'auteur du Cabinet des murmures, m'a demandé de rejoindre l'équipe pour écrire sur des prochains suppléments qui sortent. Top. Je ne dirais pas plus que c'est top secret. C'est top secret. Mais il y a le crowdfunding qui est en cours, donc oui, et puis qui marche bien. Il marche très très bien. Puis les produits proposés, ça va être une gamme à couverture dure, avec signé, des plans, des PNJ, des pochettes pour les ranger, il y a tout un tas de trucs. Et c'est plutôt bien foutu. Le matos, c'est vrai que le matos a l'air très joli, ça c'est sûr. Et puis la proposition très originale, où on a, juste pour pitcher de base, mais déjà l'originalité assez forte, c'est que tous les joueurs à la table vont jouer finalement des esprits, si j'ai bien compris, mais on a un seul corps. Et donc la collaboration, elle est un peu guidée par le jeu, et c'est pas inintéressant. C'est effectivement un jeu collaboratif. Il n'y a aucun joueur qui peut partir de son côté faire ça. Non. Ou le groupe se détacher pour faire n'importe quoi à droite et à gauche avec le master en galère. Là au moins ils sont tous réunis. Et puis c'est belle époque, les périodes c'est Empire napoléonien. Ok. Empire napoléonien jusqu'à fin de siècle. Le jeu se passe en 1880. Mais c'est une chronie, donc il y a quelques différences par rapport aux 1880 qu'on a connus nous. Ok. Alors pour revenir à Toulon Joue, alors ce qui est appréciable, on a combien 3-4 niveaux je crois en tout. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, 4 niveaux. En bas avec du jeu de plateau, du jeu pour enfants, beaucoup de jeux de plateau, il y a de la figurine, donc du wargame, pur et dur, du Warhammer 40 000, des gammes un peu plus rôlistes, on va dire, qui intéressent plus le rôliste. Mais il y a aussi des ateliers de peinture sur figurines. Et aussi, alors je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais ils craftent. Qu'est-ce qu'il est demandé? Oui, c'est ça, c'est la rançon de la gloire. La rançon de la gloire. Où ils craftent des figurines. C'est-à-dire que souvent, les figurines, quand on les achète, elles sont impersonnelles, elles sont toutes pareilles, les unes. En fait, ils aiment bien les crafter, ils les découpent, ils rajoutent des morceaux d'une autre. Et donc, il y avait un atelier craft, des ateliers peinture. Donc ça, c'est présenté par la Compagnie des Trolls, qui est une association qui est spécialisée là-dedans. Ils sont super sympas d'ailleurs, ils donnent des cours, etc. Et qui vont ouvrir sur Toulon une antenne, parce qu'ils sont à la base, je crois, sur Antibes. Compagnie des Trolls. Oui, c'est ça. Et là, ils ouvrent une antenne sur Toulon, peut-être même encore une autre. Enfin, ça va être un truc qui se développe. Peinture sur figurine, de toute façon, ça se développe beaucoup. Moi, je vois. Moi, je suis issu de ça aussi beaucoup. On interviewera, on va recevoir mieux. On va leur parler. La Compagnie des Trolls et Jean-Loup aussi des yeux, dans les jeux qui gros fan de peinture aussi. D'accord. Donc je trouve que pour une deuxième, sacré succès. Est-ce que tu as une idée de la fréquentation, un peu, le nombre de personnes que vous avez eu hier? Vous avez des repères? Hier, dans tout le festival, il y a eu 2900 personnes. Pas mal. Donc on tape sur du 5 à 6 000 pour le week-end. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un jour de famille, donc on va aussi avoir... Là, on le voit ce matin, il y a beaucoup de familles qui arrivent en bloc entier pour s'inscrire sur les parties de jeux de rôle et qui jouent déjà dans les étages en dessous. Ils se préinscrivent, ils retournent jouer au jeu de plateau,
ils remontent, ils reviennent. Non, je vois que c'est très bien organisé. Alors moi, j'en ai pas fait 50 des conventions de JDR, mais là, je vois quand les gens se présentent à l'accueil, c'est assez bien organisé. Ça s'adapte assez vite. Je vois à aucun moment on croise des gens qui sont dans la frustration de j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. J'ai l'impression que t'es un petit peu flou. Ah, ça y est. Mais c'est la barbe qui te floute, j'ai remarqué. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et non, j'ai remarqué que tout le monde était assez satisfait, quoi. Hein. Il n'y avait pas de frustration nulle part sur des gens qui n'étaient pas à leur table de jeu ou quoi que ce soit. Donc franchement, tip top. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour Toulon Joue pour les prochaines itérations? J'ai déjà des idées, mais pour les prochaines, déjà, que le public soit au rendez-vous. ouais. Que les assos reviennent, parce qu'on a voulu, comme je te disais, un cadre vraiment inter-association. Parce que le Covid a fait que tout le monde s'est un peu retranché chez soi, etc. Quelques associations, comme le Club des 9 Lunes à Brignoles, qui est apparu après le Covid. Ils ont 1 an et demi d'existence, mais ils ont déjà 60 membres. Parce qu'ils font de la figurine, ils font du plateau, ils font du jeu de rôle. Et il y a un vivier, en fait, qui existe véritablement de jeu de rôle. Et pour moi, il est temps de se retrouver. Ok. Et c'est pour ça que je les ai invités à venir, des associations de Marseille, de Gémenos, de Brignoles, de Gonfaron, de Toulon. Voilà, on s'est tous réunis pour cette grosse fête un peu familiale, interasso, pour essayer de se connaître. Et puis déjà, on se dit, on va aller voir les autres, ce qu'ils font dans leur ville. On va aller jouer. Brignoles, c'est à 45 minutes d'ici, donc ils font d'ailleurs un petit tournoi chez eux le 21 mai, donc on va essayer de monter une équipe de runners pour aller les embêter là-bas. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent que nous embêter ici, quand même. C'est ça. Et voilà, c'est ça. En fait, j'aimerais garder vraiment ce cadre-là, où ça soit interassociatif, qu'il n'y en ait pas une qui soit priorisée par rapport aux autres, mais qu'on soit une grande famille, en fait, holistique. Et qu'au final, on se dise, c'est bien ce que font les autres aussi, qu'on aille les voir, qu'on se déplace, et au final... voilà, s'éclater ensemble. Bravo Marc pour cette ouverture, pour cet événement. Moi, pour le premier jour, je trouve que l'organisation est au top. Tout le monde a la banane, donc ça ne trompe pas quand les gens ils ont la banane dans les couloirs, dans les espaces, aux tables de jeu, c'est que tout se passe bien. Donc félicitations. Et puis, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Que c'est une convention dangereuse, qu'on a un dinosaure qui court de partout. Vous le verrez sur les réseaux sociaux. On est déjà Merde, je l'ai pas vu celui-là. C'est les éditions du Crystalium qui présentent Cosmosaure, qui est un super jeu brésilien. Voilà, faut le dire, il y a des jeux qui existent ailleurs aux États-Unis. Et on va essayer de les interviewer. Mais voilà, il y a un jeu brésilien qui s'appelle Cosmosaure, où on joue des dinosaures de l'espace justicier, et c'est vraiment excellent. Sur le papier, comme tu passes à côté. Voilà, là, son éditeur courait dans le salon déguisé en dinosaure. Donc voilà, c'est ça aussi, l'esprit russe, c'est complètement barré, mais c'est super cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup Marc pour d'être passé pour nous confier tout ça. Et je te souhaite une bonne journée et puis surtout un lundi récupérateur. Hein on va essayer. Puis les semaines aussi qui vont suivre. Ouais. Et oui, à nos âges, il va falloir quoi. Je reste jeune dans ma tête. Je ne suis pas bon.